Salut, c'est Sanka. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas forcément très exposé sur les réseaux sociaux ou même dans d'autres vidéos sur Internet, qui est la haine liée au football. C'est parti. Faites pas attention à ce gros tas de chats là, juste au-dessus de moi. Hein. Elle fait sa sieste, elle a décidé de venir dans le cadre, donc je ne peux pas l'enlever, forcément, on respecte les animaux ici. Mais bon, faites pas attention à ses faits et gestes ni à ses sautes d'humeur. Donc, dans mon précédent TikTok, j'ai essayé d'évoquer. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, fonce. Qu'est-ce que t'attends? On va le voir, après on revient. J'ai essayé de parler de la haine liée au football. Et en fait, le problème n'est pas forcément la haine en elle-même, parce que chacun peut avoir de la haine pour ce qu'il veut, mais surtout les arguments de ces personnes-là à l'égard du football, qui sont souvent des arguments forcément utiles pour faire avancer le débat. C'est-à-dire que quand tu veux essayer d'avoir un débat avec une personne, il faut avoir des arguments qui tiennent la route, plutôt que d'avoir des arguments qui, au final, ne servent à rien. En soi, le problème n'est pas forcément le fait qu'elle n'aime pas ce sport, ou qu'il ou elle n'aime pas, pardon, ce sport. Au final, chacun aime ce qu'il veut, comme j'ai dit précédemment. Et les arguments qu'il développe. Premièrement, on va faire le top 3 des pires arguments pour une personne qui n'aime pas le foot. Premièrement, ouais, mais tape derrière un ballon, c'est nul. Voilà. Second argument, ouais, mais ils sont trop payés par rapport à insérer le nom d'un métier random, comme voilà, pompier, médecin, facteur. C'est important les facteurs. On respecte les facteurs ici. Facteurs. Et troisièmement, on les voit partout alors qu'ils ne font rien pour nous. Outre le fait que ces arguments soient nuls, irrecevables et aussi et surtout ne servent à rien dans un débat, c'est nul. Il faut comprendre un débat et essayer de voir ce qui en découle pour faire avancer celui-ci. En l'occurrence, par rapport au football, dire qu'ils sont trop payés par rapport à ce qu'ils font, il faut aussi prendre en compte les richesses que ces personnes-là créent. Au final, ces personnes-là reprochent au football d'être ce qu'il est, alors qu'il a été comme ça que depuis très peu de temps. En l'occurrence, tout ce qui fait que le football est omniprésent, tout ce qui fait que le football est aussi riche, c'est très récent. Encore une fois, vous prenez nos parents ou nos grands-parents, qui ont eu le football à leur époque, vous allez voir que les prix, les transferts, le fait de voir autant de football, le fait de consommer autant de football, et ainsi de suite, c'est très très récent. Et encore une fois, ces choses-là sont simplement dues au fait de l'explosion démesurément grande du football. Encore une fois, là, il y a 10-15 ans, c'était pas du tout la même chose. L'omniprésence du football, ou même l'omniprésence footballistique, une inhérence négative due au fait que le football soit aussi important dans nos sociétés actuelles. Par exemple, on peut dire que ce sport-là est clivant en fait. Soit tu aimes le football, soit tu n'aimes pas le football. Il n'y a pas d'entre-deux, il y a très peu de personnes qui sont juste en mode bah, j'aime bien regarder, mais voilà, c'est tout. C'est très rare. Ou c'est que des personnes qui sont pas forcément des supporters, mais des amateurs ou des amatrices plutôt. À force d'en entendre partout, c'est légitime et logique que des personnes puissent en avoir marre. Comme les joueurs pardon, qui enchaînent les Coupes du Monde, la Ligue 1, ou même Coupe du Monde et leurs championnats respectifs, et qui voilà, en ont un peu trop. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent à se plaindre du fait de trop en avoir, en fait, trop consommer de football. Pour eux, c'est le jouer. Et pour les spectateurs, ça peut être voilà, de le voir, l'entendre ou le lire, en fait. Aller plus loin que ça, il faut commencer par décider, on va dire, les principaux biais qui font que les personnes ne puissent ne pas aimer le football ou développer une haine par rapport à ça. Premièrement, si on parle des salaires, il faut quand même garder en tête que l'argument facile de ils ne méritent pas leur salaire est complètement irrecevable quand on prend en compte le fait qu'à un moment donné, ces salaires-là sont mérités par rapport à tout ce qu'ils créent. C'est-à-dire que on se rend compte qu'un joueur de foot crée de l'emploi, un joueur de foot achète du matériel, pas lui, mais peut-être voilà, son sponsor ou son club ou son agent ou d'autres choses, ils achètent des choses qui vont faire en sorte d'être utilisées pour gagner de l'argent. Un sponsor avec Nike ou un club en achetant d'autres joueurs. En fait, tout ça, ça contribue à un écosystème qui est vital au football, en fait. Parce qu'un joueur va partir d'un point A pour aller à un point B. Forcément, pour qu'il aille à ce point-là, il faut qu'un club, du coup, se mette d'accord avec un autre club, du coup, pour laisser ce joueur passer là. Et du coup, forcément, il y a de l'argent qui est mis en jeu. Mais cet argent, il vient d'où? Il vient des droits télé, il vient aussi et surtout de tout ce qu'il y a autour du joueur. Avant, il n'y avait pas tout ça parce qu'il n'y avait pas autant de droits télé, il n'y avait pas autant de visibilité sur le football. J'ai vu la dernière fois sur Twitter que là, pour regarder du coup l'entièreté du football plus ou moins mondial ou des championnats principaux, pardon, il fallait compter environ 110 euros en France. En comptant Prime, Canal, beIN, RMC Sport. 110 euros par personne
en enlevant, voilà, toutes les consommations intermédiaires, tout ça, tout ce qui fait que ça ne va pas aller, on va dire, dans la poche des clubs, c'est quand même une certaine somme qui fait qu'à la fin, bah forcément, les clubs sont riches. Et forcément, les joueurs, à côté de ça, vont valoir de plus en plus cher. Parce qu'un club riche va pouvoir mettre plus d'argent pour attirer les plus grands joueurs, et du coup, ces joueurs-là vont coûter encore plus cher, parce que d'autres clubs vont aussi être riches, et ainsi de suite. Et c'est tout ça qui fait qu'un joueur peut valoir de l'argent, et c'est ce qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de football. C'est logique, en fait, c'est les deux biais qui sont logiques. Maintenant, voilà, on a exposé du coup ce premier point de vue. Exposons maintenant le point de vue contraire, qui est aussi le sacrifice humain et personnel que font tous ces joueurs-là, pro, semi-pro ou même de niveau plus ou moins amateur, de sacrifier plus ou moins 20 années de leur vie pour le sport qu'ils aiment, qu'ils ou qu'elles aiment. En fait, à un moment donné, il faut aussi prendre en compte le fait que tous ces joueurs-là donnent autant de leur personne pour le sport qu'ils aiment sans savoir si un jour ils vont percer ou pas. Qu'un jeune de 16 ans perce, c'est normal parce qu'il a encore toute la vie devant lui pour encore aller plus loin. Quand je dis c'est normal, c'est dans le sens que c'est plus logique qu'un jeune joueur perce, plus-value à faire derrière, qu'un joueur de 30 ans perce. Ça arrive aussi, mais c'est plus rare. Voilà. Mais derrière, il faut voir tous ces joueurs-là qui donnent de leur personne. Tous les jours, aller à l'entraînement, se familiariser avec l'univers football, lire des livres, regarder des vidéos, essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Une hygiène physique, une hygiène mentale. Sauf pour Verratti. Une hygiène physique, une hygiène mentale. Tout ça pour qu'à la fin, il n'y ait pas forcément quelque chose. Une rigueur sportive, une alimentation certaine. Pour des personnes qui ne pratiquent peut-être des fois même pas forcément leur sport de manière régulière. Mais il y a tellement mentalement quelque chose qui est fait qu'ils veulent faire ça au maximum, qu'à la fin, c'est juste logique et normal que ces personnes-là pètent un câble, en fait. Ou que ces personnes-là se disent, bah, moi, si je donne autant, j'ai envie qu'il y ait autant qui me soit donné. Et toutes ces choses-là, des personnes qui ne sont pas familières avec cet environnement-là s'en foutent et ne prennent pas ça en compte. Alors que c'est aussi eux, et surtout eux, qui donnent autant et qui contribuent à ce que le football est ce qu'il est, en fait. Parce que pour 100 personnes, pour 100 Pogba, pour 100 Neymar, je sais pas moi, pour 100 Sadio Mané, il y en a combien qui ne percent ça? Il y en a combien qui ne percent pas? Il y en a combien qui ne vivront jamais leurs rêves? Il y en a combien qui jamais ne toucheront seulement leur rêve, en fait? C'est ça, en fait, qu'il faut aussi prendre en compte. C'est le fait que, bah voilà, à un moment donné, il n'y a pas que des grands joueurs qui percent. Il y a aussi des grands joueurs qui ne percent pas, mais qui auront beaucoup donné pour le football. Continuons sur le sujet. Maintenant, il faut aussi, pour parler du coup du second point de vue majeur de ces personnes-là, parler de l'omniprésence du football. Pourquoi le football est aussi omniprésent? Et ce qui en découle, ouais, mais regarde, le football est omniprésent, mais il est toujours aussi cher. J'ai commencé un petit peu à évoquer le point de vue au début, mais maintenant, on va essayer de l'approfondir. Premièrement, à un moment donné, il faut aussi comprendre que le football est passé d'un sport de pauvre, voire extrêmement pauvre, jouer dans les favelas ou dans le quartier, au foot de rue ou des trucs comme ça. D'ailleurs, foot de rue, pas foot de rue extrême, comment se passe, sinon ça va être vite fait. Ça. Mais pauvre à un sport de riche, voire extrême riche, en faisant des footballs qu'avec les très riches, qu'avec les anciennes vedettes, mais pas forcément visibles pour les personnes qui ont fait ce sport aussi, mais de manière plus petite, on va dire. Il faut garder vraiment en tête, maintenant le sport n'est plus accessible à tous. Maintenant, plus personne ne peut regarder du sport comme il voudrait. Alors oui, on peut continuer de suivre le football de manière générale. Mais pour consommer du football, regarder les matchs au moment précis, faire en sorte qu'on puisse tout savoir de tous les matchs de football. Calme-toi, toi, au-dessus. Calme-toi. Il faut maintenant débourser beaucoup d'argent. Voilà, si on veut un maillot de foot, 120 €. Qui, à l'heure actuelle, peut me dire, voilà, moi, je peux acheter 4 maillots de foot, je suis tranquille. Non. Avant, ça coûtait quoi? 50, 60 €? Maintenant, c'est 120 €. Parce que, voilà, tout ça, ça contribue au fait que le football soit devenu omniprésent. Et que, du coup, on sait très bien que, forcément, tu vas avoir envie de ce maillot de foot, parce que tu le vois partout. Et du coup, bah, ça va donner encore plus envie de l'acheter. Donc, le prix monte. Et aussi parce que, voilà, bah, ça coûte cher, quand même, de faire ce maillot de foot-là. Et ça coûte cher aussi de le floquer Neymar. Et ça coûte cher aussi... non. Non. Gardons en tête les choses logiques. À un moment donné, tu me dis qu'un maillot de foot, ça coûte aussi cher, c'est parce que derrière, il y a de l'or dedans, en fait. Il y a quelque chose derrière, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder en tête. C'est que
toutes ces choses-là coûtent cher, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, en fait. Et du coup, forcément, l'omniprésence du football vient du simple fait que tu achètes un maillot de foot à 120 euros. Parce que toi, tu vas l'acheter, l'autre personne va l'acheter, ainsi de suite. Et du coup, tout le monde va avoir, va avoir des maillots de foot dans la rue. Du coup, ça donne envie à les personnes de regarder du football. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est logique, en fait. C'est la suite logique des événements. L'argument principal de ces personnes-là va donc être de dire que voilà, le foot est partout, c'est un peu chiant, on ne peut pas sortir sans voir du foot, on est obligé d'en voir partout, ci ou ça. Et moi, mettons, voilà, maintenant je suis du foot, ça coûte trop cher. Je peux l'entendre. Mais prenons aussi maintenant le point de vue contraire à cela. Prenons du coup l'Arabie Saoudite. Vous allez me dire pourquoi il parle d'Arabie Saoudite, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir justement. L'Arabie Saoudite actuellement du coup est en train de faire une razzia littéralement sur le marché des transferts européens et d'ailleurs pour acheter les meilleurs joueurs, mais pas forcément les meilleurs joueurs en termes de, on va dire, de talent ou ci ou ça, mais les meilleurs joueurs en termes d'esprit d'équipe, en termes de volonté et en termes aussi d'engagement. Parce qu'ils ne prennent pas les meilleurs joueurs à leur prime, ils ne prennent pas seulement les meilleurs joueurs à leur prime, ils prennent aussi les joueurs qui vont pouvoir façonner. 3 exemples. Ils ont pris Jota. Jota qui a, il me semble, 22 ans, je crois, ou 23 ans. En pleine progression. Qui vient de sortir une saison incroyable. Ils vont prendre Fofana en France. Fofana qui avait encore au moins 3-4 bonnes saisons devant lui, je pense. Ils vont prendre Milinkovic-Savic de la Lazio. Pareil, pleine possession de ses moyens, de très très bonnes saisons, et aussi et surtout qui a toujours été valorisé à plus de 100 millions d'euros par son président, qui à partir du coup dans un club d'Arabie Saoudite. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent faire ci ou ça. D'accord, mais dans une certaine mesure, quand tu as de l'argent, tu espères gagner de l'argent derrière. Quand tu as de l'argent à dépenser, c'est que tu vas un retour sur investissement, c'est logique. Où est le retour sur investissement du coup? Si tu vas dans un championnat mineur où on ne pourra pas forcément te voir. Parce que, au-delà du fait que tu vas être bien payé, que ci ou que ça et tout, d'un point de vue de businessman, donc d'un point de vue du coup de ces présidents-là et de cette ligue-là, quel est le retour sur investissement? Au final, ils vont simplement perdre de l'argent. Et aussi ça, du coup, c'est là où je veux en venir. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi voir le fait que le football est omniprésent et qu'il se démocratise dans des pays auxquels, de base, on ne prêtait pas forcément autant attention que maintenant. Parce que ce football-là, le football vers lequel on se dirige est un football plus ou moins élitiste. Un football où, voilà, il faut prendre les meilleurs joueurs, il faut valoriser son championnat et prendre du coup les meilleurs joueurs d'autres championnats. Et là où je veux en venir surtout, c'est que, à un moment donné, ces joueurs-là qui font le choix d'aller dans ce championnat-là se disent aussi et surtout que c'est pas grave si je joue pas la Ligue des Champions. C'est pas grave si je fais pas ci, c'est pas grave si je fais pas ça. C'est pas grave si je ne suis pas omniprésent sur toutes les chaînes de télévision. Dans tous les cas, moi aussi, ce que je cherche, c'est un nouveau défi, c'est d'autres choses. C'est une volonté de faire mon football que j'aime, que j'ai envie de pratiquer, mais dans d'autres conditions. Pour certains, c'est se rapprocher du coup de leur famille. Pour d'autres, c'est donner à leur famille une qualité de vie qui sera inchangeable pendant de nombreuses décennies. Pour donner mon argument du coup principal par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, c'est très facile d'avoir un point de vue du coup très hostile à l'égard du championnat du coup d'Arabie Saoudite et de dire voilà regardez ils prennent tous leurs meilleurs joueurs et tout, c'est un peu chiant, voilà moi ça me saoule de voir les meilleurs joueurs aller là-bas. Dans tous les cas le football va être consommé de la même manière parce que dans tous les cas le football va être consommé de la plus pure des manières, donc en visionnant des matchs. Et donc justement pour un joueur qui va en Arabie Saoudite, qui sait qu'il va pas jouer la Ligue des Champions et tout, quel est son but? Son but ça va être simplement de se dire voilà moi à un moment donné je vais en Arabie Saoudite, je joue mon football, je vais gagner beaucoup d'argent, c'est logique. Mais d'un point de vue d'un supporter ou d'une personne qui habite en Arabie Saoudite, lui va pouvoir consommer le football qu'il aime sans forcément mettre un prix déraisonnable comme on a nous en Europe. Et aussi et surtout, en pouvant aller voir du coup ses stars préférées qu'il ne voyait de base que sur les réseaux sociaux. Et c'est là où du coup le football est omniprésent. C'est parce que maintenant, tu as beau être dans un petit quartier, une petite ville du monde entier, si ton club et ta ligue sont assez fortes et puissantes, financièrement parlant, et aussi et surtout d'un point de vue de la volonté, n'importe quel joueur peut signer n'importe où. On l'a vu avec la Chine il y a quelques années, on le voit avec l'Arabie Saoudite avec un projet ancré, concret et durable. Et c'est ça qui va faire changer les choses. Et c'est ça aussi le point de vue qui tend à changer les volontés.
De se dire simplement, ouais, le football, ils sont trop payés, ils sont ci ou ça. Il y a quelque chose derrière, en fait. Il y a quelque chose derrière. Ils sont trop payés, ils sont ci ou ça, ok, d'accord. Mais c'est aussi la volonté de faire rayonner du coup des championnats qui sont considérés comme mineurs. C'est aussi la volonté de faire s'émerveiller un petit jeune qui jamais n'avait pu imaginer voir Karim Benzema jouer dans son championnat, jouer à quelques mètres de lui. C'est tout ça aussi la beauté du football. C'est pas que de la haine, c'est aussi des moments de plaisir. Savoir que un joueur va pouvoir jouer dans son championnat alors que jamais tu aurais pu l'imaginer. C'est ça qui fait aussi le football. Bref, la vidéo est encore une fois un peu longue. Vous me connaissez. Pour finir, il faut centrer le sujet. Oui, c'est normal que des personnes soient hostiles à l'égard du football. C'est notable, c'est concevable et c'est surtout logique. Plein de choses dans ma vidéo et plein de choses dans le football en général font que le football est un sport clivant. C'est normal. Il faut toujours garder en tête les problèmes qui en découlent. Comprendre pourquoi le football est aussi clivant, pour comprendre pourquoi un joueur est autant payé, comprendre pourquoi le football est omniprésent, comprendre pourquoi actuellement il faut parler de ces choses-là, parler de ces sujets-là et faire en sorte que ces sujets-là ne deviennent pas des sujets de troisième zone. Il faut en parler pour que les gens le sachent. Néanmoins, pour parler de ces sujets-là, il faut toujours avoir un point de vue qui puisse être démontrable. Il faut pouvoir critiquer quelque chose en apportant un débat profond sur la chose. Et pas simplement se contenter de le critiquer. Il faut apporter des vrais arguments concrets qui font avancer le débat. Sinon, ça ne sert à rien. Ciao!